Et voilà, donc on est sur le VLTOY 959B. Les pneumatiques ont une endurance correcte. J'ai passé 3 packs, goudron, terre, etc. Il n'y a pas plus d'usure que ça. L'accroche est satisfaisante. La direction est vraiment bof. À faible vitesse, ça tourne très mal. Mais par contre, c'est vrai que ça pardonne à haute vitesse après, puisque l'engin n'est pas vraiment stable. Les différentiels sont vraiment très raides. Je pense qu'il faut vraiment les ouvrir, voir ce qui se passe là-dedans. Parce que le problème, c'est avec la raideur de ces diffs, quand vous accélérez, en fait, l'engin part de travers, puisque il y a une roue qui ne va pas accrocher au même moment par rapport à l'autre. Ça va tirer un peu de travers. Une fois que vous avez un petit peu de vitesse, vous pouvez mettre le résassos, par contre, ça va. Donc il faut un peu de doigté pour s'habituer à gérer la chose. L'engin fait quand même le 0 à 50 en 2 mètres, ce qui est pas mal. On n'est pas à 70 km/h comme prévu, mais les performances sont acceptables. Évidemment, les petits cardans métalliques tiennent le coup, même si je pense qu'avec un moteur de cette taille-là et le comportement brutal de l'engin, ça va poser un moment un problème. Il n'y a pas de roulement dans les fusées, ce sont des bagues en bronze auto-lubrifiées. C'est-à-dire que le bronze, en fait, avec l'échauffement et le frottement de l'acier, se dissout et c'est ce petit film de bronze qui lubrifie la chose. Donc forcément, au bout d'un moment, on a un certain jeu. Euh, Les suspensions sont catastrophiques. Là aussi, on a des amortisseurs, mais ça sautille vraiment. Alors là, j'ai mis de l'huile dedans, de la 100 CST, pour voir. L'huile n'est pas ressortie, ça n'a pas coulé. Je vais donc mettre de la 200 pour faire d'autres tests. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on est vraiment très bas du sol, en fait. Euh, on aurait aimé avoir, franchement, ne serait-ce qu'un petit centimètre de plus permettra à l'engin d'être vraiment bien à l'aise, même dans une pelouse tondue. Là, ça devient ric-rac, surtout avec le comportement sauteur de la suspension. Donc on est vraiment dans l'engin gadget. Euh, Il n'y a pas vraiment d'intérêt qu'ils soient en tout terrain, vu qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser en tout terrain. Dans l'herbe, ça sautille. Sur le goudron, c'est à l'aise. Mais sur le goudron, il n'y a pas besoin de pneus à picot, ni d'un look buggy, etc. Alors voilà, on ne sait pas à quoi il sert, mais il est pas cher. Et finalement, quand on roule, on se marre bien. Je sais pas si j'ai déjà la vidéo en ligne ou si je vais la mettre après ça. Des petites. Par contre, on se marre bien pour faire des bêtises sur un skatepark par exemple, puisque l'engin, comme il est très léger et très résistant, on a quand même pas trop de soucis au niveau de la solidité. J'ai fait le clown dans le tunnel, il s'est cassé un paquet de fois la figure. Il est toujours entier. Et ça, c'est le souci de ces micro-machines, c'est qu'elles sont souvent sur le toit, puisque leur faible poids leur procure aussi, surtout dans le tout-terrain, une faible stabilité, tout simplement. Celui-ci va donc être mis en tombola, tout comme le Feiju, tout comme le Dun Thunder. Au fur et à mesure du temps, on va grimper un peu les abonnés. Alors ceci, je vais essayer de le faire encore avant Noël, un des trois. Et ensuite, on fera les autres plus tard. Le Maraudeur, on va revenir à la revue tout à l'heure. On le fera pour les 1997 abonnés. Voilà. Si on le fait, s'il n'a pas cramé avant. Salut les gars.